Par le même désir, est-ce que la classe politique va s'intéresser à ce procès et à ses conséquences politiques, parce qu'il y a effectivement dans les enregistrements tout ce qui est à l'origine, ou en tout cas une partie de ce qui est à l'origine du déclenchement de l'affaire Woerth. Oui, mais je crois d'abord que les Français sont effarés de voir le gouvernement de la République impliqué dans ce méli-mélo politico-judiciaire qui relève effectivement d'abord d'une affaire de famille dans la première fortune de France et qui finit par révéler que le ministre du Budget, trésorier de l'UMP, est lui-même partie prenante et que des actions ont été entreprises ou ne l'ont pas été vis-à-vis de l'administration fiscale, vis-à-vis de la justice, puisque le conseiller justice du président de la République est mentionné dans ces enregistrements comme se portant garant du fait qu'une des branches de la famille verra ses intérêts protégés. Alors nous avons posé un certain nombre de questions précises et je peux vous dire que dans n'importe quelle démocratie européenne, l'absence de réponse à ces questions aurait mis en cause la présence... C'est le sens de la commission d'enquête que vous réclamez. C'est le sens aujourd'hui de la commission d'enquête que nous réclamons. Mais quand François Baroin parle d'une inspection générale des finances qui est déclenchée maintenant et qui va être officielle, est-ce que c'est pas suffisant de voir s'il y a eu ou pas irrégularité? Parce que pour l'instant, ce sont les rapports entre l'argent et la politique qui sont examinés, mais il n'y a pas la moindre preuve d'une quelconque participation du ministre de budget de l'époque, Éric Woerth, à une malversation, à une protection quelconque. Il n'y a pas de preuve. Au début, vous avez noté qu'on nous disait qu'il n'y avait rien à voir circulé, il n'y a pas matière à enquête. Aujourd'hui, on nous dit inspection des finances. Nous demandons une enquête indépendante. C'est pourquoi nous avons proposé qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Nous avons posé... Mais c'est pas indépendant, l'inspection générale des finances, c'est l'administration. Ça veut dire que le ministère du Budget décide de s'inspecter lui-même. L'inspection des finances est encore sous la tutelle du ministre du Budget. Nous avons posé à l'Assemblée à plusieurs reprises des questions précises, notamment hier celle-ci. Est-ce que oui ou non, et la réponse devrait être assez simple et rapide à apporter. Est-ce que oui ou non, Madame Bettencourt a fait des chèques et des dons aux partis politiques particuliers dans l'Oise de Monsieur Woerth? Est-ce qu'il est normal que le ministre du Budget reçoive des dons d'une grande fortune? C'est légal. Oui, mais si c'est légal. Grande fortune. Hier, on vous a répondu à l'Assemblée et Pierre Berger avec Ségolène Royal, qui était la candidate du PS, il a financé, il a payé, vous savez, le logement, oui, mais je cherche mes mots, vous voyez. Il a quand même payé l'appartement de Désir d'Avenir, boulevard Raspail, pendant des années, c'est lui qui payait le loyer. Il y a un problème dans le fonctionnement de la République, il s'appelle pas Ségolène Royal, il s'appelle Éric Woerth. C'est Éric Woerth qui reçoit des dons d'une grande fortune impliquée dans une fraude fiscale. La justice, le parquet de Nanterre, en janvier 2009, lui transmet des soupçons de fraude fiscale sur Monsieur Bagné, dont la fortune n'est due qu'au don de Madame Bettencourt. Il enquête sur Monsieur Bagné, il oublie d'enquêter sur Madame Bettencourt. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'il reçoive des dons personnellement ou pour son parti politique personnel de cette fortune et le fait qu'il n'ait pas mené les enquêtes, entre le fait que son épouse ait été embauchée alors qu'il était déjà ministre du Budget, qu'il continue à percevoir des dons en tant que trésorier de l'UMP de cette fortune, et le fait qu'il n'ait pas entrepris l'action que sa charge publique lui impliquait, notamment normalement d'entreprendre à l'égard de Madame Bettencourt, fraudeuse à l'égard du fisc. Voilà les questions qui sont posées et il faut que les réponses soient portée au plus tôt, parce que tout cela ne profite qu'à l'antiparlementarisme, au populisme de l'extrême droite, et donc il faut en sortir. C'est exactement l'argument qui vous est opposé par la majorité, qui vous dit comment vous jouez exactement le jeu. J'ai entendu ça à l'Assemblée nationale en disant le PS joue le jeu de l'extrême droite et de Marine Le Pen. Oui, mais aujourd'hui, ça n'est pas simplement nous qui reconnaissons que cela pose problème. Moi, j'ai entendu la ministre de l'économie, Madame Lagarde, parler elle-même de conflit d'intérêts. J'ai entendu Madame Woerth dire qu'elle avait sous-estimé l'impact de ce conflit d'intérêts. J'ai entendu plusieurs membres de la majorité, notamment Sauvadet du Nouveau Centre, dire qu'il fallait en finir avec le cumul entre trésorier de l'UMP et membres du gouvernement. Alors aujourd'hui, le président de la République nous dit, d'après ce que rapporte la presse, de sa rencontre avec les députés UMP, que son gouvernement est discrédité. Il évoque lui-même des problèmes de cigares, d'avions, d'hôtels. Et un remaniement au mois d'octobre. Mais quelle conclusion il en tire? Je ne les change pas, parce que si je les change maintenant, je reconnais qu'il y a un problème. Donc je les garde, j'espère qu'on oubliera tout ça. Le remaniement a été annoncé. Le remaniement a été annoncé. Donc, en tout cas, il est public. C'est quand même une situation dont il faut voir l'image qu'elle renvoie de la France à l'étranger, où le président de la République nous dit mon gouvernement est discrédité, mais je le garde en espérant qu'avec l'été, on oubliera tout ça et que je puisse tous les renvoyer en faisant oublier pourquoi ils étaient renvoyés. D'ailleurs, je note que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a deux
rejet de la part des Français, celui du comportement de l'exécutif, de ce mélange des genres entre intérêt privé et intérêt public, et celui de la politique qui est menée face à la crise et qui maintient et aggrave une injustice fiscale qui est déjà responsable du creusement des déficits et qui y ajoute l'inéquité quand il faut redresser les comptes publics. Or, le responsable de ces comportements et de la composition du gouvernement et de cette politique est le même homme, il est connu, c'est le président de la République. M. Désir, imaginons que vous arriviez au pouvoir, vous, Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn et les autres, c'est pas du tout péjoratif, en 2012, quand on sait que 66% du budget aujourd'hui est constitué essentiellement de tous les salaires de la fonction publique, il y a bien falloir à un moment, ce que vous dites, oui, c'est les privilèges qui ont aggravé le déficit, mais c'est pas vrai. Alors, la Cour des comptes... 66%, c'est la fonction publique. La Cour des comptes vient de rendre un rapport très alarmiste, mais très important, sur les déficits de la France. Elle note que un tiers de ces déficits est dû à la crise, les 2 tiers sont dus à la politique fiscale du gouvernement.